Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la Nuo Box des mois de juillet-août. Donc comme je suis abonnée annuelle, en juillet-août je reçois une box en fait avec le contenu des deux à l'intérieur. Je crois que quand on est abonné juste mensuellement, on reçoit une en juillet et une en août. Donc moi ce sera les deux d'un coup, je ferai séparément juillet-août mais ce sera dans la même vidéo. Juste avant de commencer, excusez-moi d'avance si je bafouille un petit peu, ça fait un mois que j'ai pas filmé de vidéo. Donc là j'ai la Nuo Box à vous filmer. J'ai aussi reçu la Beautiful Box de juillet que je vous filmerai dans la foulée et que vous aurez cette semaine. Et par contre la Glossy Box, comment on va dire, j'ai vu la boîte et je me suis dit c'est quoi cette histoire, donc je vous la filmerai plus tard parce que ça m'a énervé rien que de voir le packaging. Enfin bref, je pense que vous l'avez dû la voir en plus sur plein d'autres chaînes, donc je m'attarderai pas là-dessus. Donc si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. Donc c'est pas le packaging habituel réversible, c'est juste une boîte carton moche, donc c'est pour ça que je vous la montre pas. On va commencer par la box, enfin en tout cas le contenu de juillet. Donc, en tout cas j'aime bien le magazine Pépite, je trouve ça très sympa la couverture. Dans le magazine je n'ai pas les prix, j'ai juste les descriptifs, donc ce que je ferai c'est que les prix je les chercherai comme d'habitude sur internet et je vous les donnerai. Alors le premier produit que je pioche, ça tombe bien, je le connais bien et j'ai terminé, donc vous le verrez dans mes produits terminés normalement de juillet. Il faut que je vous filme aussi, j'ai plein de vidéos à vous filmer. Donc c'est de la marque Cadalis, c'est la gelée nacrée après soleil. Avec sa texture onctueuse et rafraîchissante, cette gelée est composée d'aloe vera et deviendra votre geste indispensable après une journée d'exposition au soleil. Enrichie en bioactifs banane jaune, aloe vera, huile de rosier muscat, elle illumine, apaise, nourrit et régénère la peau. Elle permet également de prolonger votre bronzage. Il conseille de l'utiliser après l'exposition au soleil, appliquée généreusement sur peau propre et sèche pour apaiser et illuminer. C'est une gelée effectivement, mais qui est très très liquide, qui est tout de suite absorbée par la peau. Ça sent bon. Le petit défaut que je trouve, c'est qu'en fait, moi j'ai la peau sèche l'été et ça suffit pas à hydrater. Par contre, ce que j'adore, c'est l'utiliser par exemple après la piscine, puisque comme c'est tout de suite absorbé par la peau, il n'y a vraiment rien sur la peau, on a l'impression d'avoir presque rien mis. Du coup, l'avantage, c'est que je peux m'habiller juste derrière. Donc c'est l'utilisation que j'en ai et pour ça, elle est vraiment très bien. L'effet nacré est vraiment très léger. Encore une fois, voilà, c'est pas une crème très hydratante si vous avez besoin d'hydratation. C'est plus comme ça en journée pour pas non plus rester complètement desséché. Mais je suis contente d'en avoir un autre parce que vraiment, je l'avais fini et j'ai pas trop d'équivalent en hydratant aussi léger que ça. Ensuite, de la marque Cultive, alors ce produit-là, je ne le garderai pas. C'est une bébé crème hydratante en format de 30 ml. Ah oui, j'ai pas précisé, Cadalis, à l'intérieur, il y a 100 ml. Donc c'est le format vente. La Cultive, c'est également le format vente. C'est l'allié soins et cosmétiques bio, idéal pour tous les types de peau, même les plus exigeants. Rapide d'utilisation et efficace, vous allez craquer sur sa texture aérienne et fondante, qui s'applique facilement, hydrate votre peau et sublime votre teint en un seul geste. Sa couvrance légère offre un teint unifié et lumineux au velouté invisible. Une peau matifiée pour une bonne mine au naturel du matin au soir. Vous offrant 54% d'hydratation pendant 8 heures, appliquez du bout des doigts une noisette de votre bébé crème sur votre visage et décolletez juste après votre sérum beauté, sans passer par la phase crème de jour hydratante. Alors, it is matifiant. Ça contient des actifs hydratants et protecteurs issus de légumes français, betteraves, chicorée et épinards. C'est vrai qu'ils sont très... C'est bio, 63% plastique recyclé, teinte claire. Moi, je vais pas l'utiliser, donc je vous le souhaiterais pas. Mais les bébés crèmes, je suis assez difficile comme j'ai la peau vraiment très grasse. Et là, j'ai beaucoup de fond de teint déjà entamé. Je préfère ne pas l'entamer pour que ce soit gâché derrière. Donc ça, je le mettrai sur Vinted, je pense. Là, maintenant, je vais essayer d'être un peu plus raisonnable dans les ouvertures de produits. C'est pour ça que, notamment dans le dernier haul et puis le prochain que je vous mettrai, je swatch pas les produits que je vais pas utiliser tout de suite. Ensuite, alors là, bof. C'est une marque que j'apprécie pas particulièrement. C'est la marque My Mira. C'est la Better Hair Symphony. Donc c'est une huile cheveux aux agrumes. J'ai déjà plein d'huile pour les cheveux. C'est un mélange simple et efficace d'huile de pépins de raisin de Provence, d'huile dorée de jojoba de Madagascar et d'huile essentielle d'orange rouge de Sicile.
Ça doit sentir bon. Donc c'est une huile très sèche au toucher, fin, qui a été formulée pour tous les types de cheveux avec une préférence pour les cheveux secs et les pointes sèches. Un peu de ce mélange contre les agressions extérieures pour nourrir la fibre de vos cheveux et réguler la production de ces pommes à vos racines. Appliquez le matin ou le soir sur vos longueurs et pointes. Quelques gouttes d'huile sèche suffisent pour les cheveux. Appliquez quelques gouttes tout au long de la journée quand le besoin s'en fait ressentir. L'huile sèche est absorbée directement et ne nécessite pas de rinçage. À vous la douce odeur d'agrumes et de cannelle pour vous accompagner. Ça doit être pas mal. Elle a l'air en tout cas plus liquide que les autres huiles que j'avais eues. Mais voilà, je préfère pas l'entamer non plus. Bon, c'est pas beaucoup de produits que je garde. Mais Mamira, j'ai pas de coup de cœur, je vous dis. Et en fait, j'ai déjà plein d'huile pour les cheveux. Et bon, il faut pas en utiliser beaucoup à chaque fois. Donc maintenant, voilà, je vous ai dit, hein, les produits que j'utilise pas, je les préfère pas les swatcher. Je les mettrai sur Vinted. Et puis comme ça me fait de l'argent de côté pour les calendriers de l'Avent. Alors ensuite, alors là par contre, ça m'intéresse de tester. C'est la marque Causeless. On a déjà eu cette marque-là, mais je ne me souviens plus du tout quoi. Alors là, c'est un masque sublime kératine, fleur de lys bio et phytokératine pour cheveux fragilisés et indisciplinés. C'est pas du tout mon type de cheveux, mais c'est pas grave. 99% d'origine naturelle, fabriqué en France, sans silicone, c'est bio Cosmos organique. Donc c'est un masque capillaire formulé avec de la kératine végétale, de l'huile de jojoba et de l'extrait de lys. Il répare, protège et lisse les cheveux. En général, moi les masques à base de kératine, mes cheveux adorent ça. Ce masque regroupe tous les actifs végétaux dont les cheveux fragilisés et indisciplinés ont besoin. La fibre capillaire du cheveu est restructurée, les cheveux sont plus doux et protégés. Donc, comme un masque d'habitude, on l'utilise après le lavage, on met sur cheveux humides, on laisse agir quelques minutes, puis on rince abondamment à l'eau claire. Et bien celui-là, pour le coup, je suis contente. On a 85 ml à l'intérieur, Mamira, j'ai pas précisé. Vous voyez, j'ai oublié mes bonnes habitudes. Mamira, on a 30 ml à l'intérieur, je vais sentir. Ça sent vraiment super bon. Donc, super contente de ce produit-là. Donc là, je pense que c'est tout ce qu'il y avait dans la box de juillet. Donc moitié-moitié, ce produit-là, je suis super contente. Et par contre, les deux produits du milieu, je ne vais pas les garder. Dans le livret, on pouvait aussi avoir un vernis à ongles de la marque All Tigers ou un mascara volume naturel Boho Green. Le vernis à ongles, je suis contente de ne pas l'avoir eu. Là, je suis encore reposer un petit peu mes ongles, je vais bientôt pouvoir remettre du vernis. Et le mascara, bon, j'en ai tellement que je pense que je ne l'aurais pas gardé non plus. Donc voilà, je vais vous faire séparément, je pense, les notes pour juillet et août. Donc pour mon petit bilan de juillet, je ne suis pas non plus emballée, mais ça va. Je pense que je mettrai la note de 6. Donc il y a les deux produits là et là qui me plaisent beaucoup. Le produit Cultive, voilà, c'est mon type de peau qui est très gras et puis la teinte, j'ai peur que ça n'aille pas. Donc ça, j'utilise pas. Et Mamira, bon, j'aime pas trop cette marque-là. Donc je pense que je mettrai la note de... allez, 6 peut-être. 6 sur 10. Parce que je suis pas non plus emballée. Après, il faut voir la valeur des produits. Je vais mettre les produits un peu plus de côté. Et puis je vais passer à l'unboxing de la version d'août. Donc en août, le livret est avec plein de tournesols. J'aime bien aussi. Le magazine est sympa à lire, ça se lit vite et c'est sans prise de tête, ça j'aime bien. Et souvent il y a des petites informations sur les produits, enfin les marques en tout cas qui sont dedans. Alors c'est parti, donc on a... Ah c'est ça le truc qui se trimballe comme ça? Moi je trouve ça un peu moyen. De la marque Oumaï, on a un après-shampoing solide, donc comme ça. Je trouve ça dommage qu'ils ne nous aient pas mis une boîte en carton, ils sont bons. Donc c'est un bijou de douceur pour vos cheveux, il convient à tous les types de cuir chevelu, même coloré et sensible. Pourquoi on l'adore? Sa formule entièrement biodégradable contient des agents actifs qui facilitent le démêlage. L'huile de lin nourrit et hydrate les cheveux sans les alourdir et le beurre d'avoine leur apporte de la brillance et de l'éclat. Donc il faut l'appliquer sur les longueurs, sur cheveux mouillés. On laisse poser 1 minute et on rince abondamment. On peut l'utiliser quotidiennement après le shampoing ou bien de temps en temps pour nourrir les cheveux. Et donc pour éviter qu'ils fondent, il faut éviter de le laisser au contact de l'eau et utiliser un porte-savon. D'accord. Bon, il sent bon, bah du coup je testerai. Je suis pas trop produit solide, mais là vu que j'ai pas d'emballage ni quoi que ce soit, je ne vois pas le mettre sur Vinted. Hein. Parce qu'habituellement c'est ça, je mets sur Vinted. De la marque Lady Green, on a déjà eu un produit de cette marque-là. Je crois que c'était un accessoire, une éponge konjac ou quelque chose comme ça. C'est une eau micellaire démaquillante fraîcheur céleste. Donc une eau micellaire qui nettoie, démaquille, apaise en un clin d'œil le visage et les yeux. Composée d'aloe vera bio, d'amamélis bio, de pommes bio, elle est sans alcool. Donc elle contient de l'aloe vera, de l'amamélis, de la nîmes qui vont nettoyer les impuretés et le visage tout en calmant la peau. Le super duo pomme grenade apportera éclat et fraîcheur, on aime son doux parfum d'été. Donc il faut l'appliquer sur le visage à l'aide d'un coton classique ou réutilisable. Ils disent de ne pas rincer, mais l'eau micellaire il faut toujours rincer, sinon les micelles elles vont rester sur votre peau. Et c'est testé sous contrôle dermatologique, donc 99% d'ingrédients d'origine naturelle, bio, fait en France.
Ah, je vois que c'est pour les peaux mixtes à grasse, donc ça je pense que du coup je le garderai. Je sais que mon chéri aime bien les eaux micellaires, puisqu'en fait il y a des jours où il a la flemme de se laver le visage, etc. Donc il utilise ça, c'est plus rapide. Donc je vais le garder, je pense. Il y a 200 ml à l'intérieur. Donc ça c'est adapté à mon type de peau, puisque j'ai la peau grasse. Ah, je vois que dans le guide on pouvait avoir aussi une autre micellaire. Bah c'est pour les peaux mixtes à grasse aussi, c'est bizarre. On pouvait avoir une eau micellaire purifiante. Bon, je ne comprends pas. C'est très bizarre. Ah si, et on pouvait aussi avoir une eau micellaire à l'acide hyaluronique de Madara. Alors ensuite, de la marque Andro. Alors il me manque le petit bâton qu'il y a sur l'image, peut-être qu'il est au fond du truc, je regarderai après. C'est un déodorant pour peau sensible au monoï. Ah, ça va sentir bon ça. Sans bicarbonate, donc tant mieux parce que les trucs au bicarbonate, moi ça m'arrache un petit peu. Donc c'est le produit qui empêche l'apparition de mauvaises odeurs en stoppant le développement de bactéries. Il laisse un délicieux parfum sur la peau et convient à tous les types de peau, même sensibles. Pourquoi on l'adore? C'est une formule toute douce, il ne contient ni huile essentielle, ni bicarbonate de sodium. Ce déodorant aux notes ensoleillées de monoï a été spécialement conçu pour les peaux sensibles. Efficace toute la journée, ce déodorant prend soin des aisselles sans coller ni graisser la peau et ne tâche pas les vêtements. Ah, c'est bien s'il tâche pas. Parce que c'est le respire, je crois, il me fait des petites taches des fois. Ah, c'est marqué que la spatule, elle n'est pas dans la box. Bon, moi je sais. Donc prélevez une très petite quantité au doigt, compactez pour en faire une petite boule dans le creux de la main. Appliquez le déodorant au doigt sous les aisselles, la texture fond au contact de la peau. Il ne reste plus qu'à masser jusqu'à ce que tout le baume soit absorbé. Ce que j'aime bien en plus, c'est que souvent ça fait un petit effet soin. Donc je vais voir si ça sent bon. Ouais, ça sent assez bon. Par contre, la texture est très bizarre. Je pense qu'il faudrait que je mélange un peu, ça a dû prendre le soleil. Pourquoi pas? Moi, j'utilise en général les déodorants solides. Là, j'en ai plusieurs entamés, donc je vais pas l'utiliser tout de suite, mais je vais l'utiliser. Et donc, il me reste un produit qui est adapté à mon type de peau, quoi. Vous allez rire. Ça me fait penser, on avait un produit comme ça une fois dans la Gloria. C'est de la marque Nideco, c'est le Face Time. Donc un soin pureté tonifiant pour les fesses. Au début, je me suis dit pour mon type de peau parce que je vois purifiant, mais en fait, rien à voir. Alors, cette crème purifie l'épiderme, rend la peau douce et permet également de tonifier les fesses. Elle peut être appliquée sur les zones du corps sujettes à imperfections telles que le décolleté, le dos et les bras, etc. si votre peau est régulièrement confrontée à des agressions causées par les frottements des vêtements qui provoquent une sensation de rugosité et de manque de fermeté de la peau et ou l'apparition de boutons. Il permet de limiter considérablement l'apparition d'imperfections grâce à la présence de menthe poivrée reconnue pour ses vertus purifiantes. Donc le matin ou le soir après la douche, appliquez le soin Face Time sur vos zones sensibles. Faites-la pénétrer en faisant des massages circulaires qui vont stimuler la circulation sanguine. Alors ça, c'est original. Donc une idée de Margot. Ensemble, nous avons co-créé le soin qui purifie, nourrit et tonifie les fesses. Bye bye rougeur et petits boutons. Bah, je testerai, hein. À base de cassis et menthe poivrée, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. On a 50 ml. Je vais voir s'il y a une odeur là comme ça. Ah, c'est operculé, mais on sent l'odeur de menthe à travers. Alors ça, c'est original. Alors, à l'intérieur, on pouvait sinon avoir un masque illuminateur visage de Peace and Skin. J'aurais préféré ça. Ah, je vous ai pas montré les petites cartes. On a la carte. Ah, elles sont assez épaisses ce mois-ci. Je pense qu'on peut l'envoyer en carte postale. Bon voyage. Et une carte toute simple. Bon, celle-là n'a pas de coup de cœur particulier. Et puis, on a un petit flyer d'information qui nous explique en fait le principe de la box. Double box en juillet-août pour ceux qui sont abonnés annuels. Et donc voilà, l'unboxing de la deuxième du coup est terminé. Je vais passer au petit bilan. Alors pour la deuxième, ça me plaît mieux que la première. Je trouve que ça respecte un peu mieux mon profil beauté. Maintenant, je suis pas emballée par ce produit-là, l'après-shampoing solide, mais bon, je vais l'utiliser. Le produit Andro, c'est bien. En plus, c'est une senteur qui est dans le thème complètement. Le micellaire, je l'utilise pas, mais bon, je sais à qui ça servira. Et le FaceTime de Nideco, c'est original et ça m'intrigue beaucoup, donc ça j'ai hâte de tester. Je regarderai la valeur des produits sur internet pour vous afficher à l'écran, voir si elle est rentable ou pas. Je pense que je lui donnerai un 7 sur 10, puisque elle... Alors, c'est vrai que j'utiliserai que ces deux produits-là, au final, mais je la trouve un peu plus originale que la première. Surtout le FaceTime, je trouve ça marrant. C'est des produits que j'aurais pas acheté sinon, donc c'est pour ça aussi que j'aime les abonnements, c'est pour tester des produits que j'achèterais pas, moi comme ça de moi-même. Donc voilà, l'unboxing est terminé, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des produits que vous avez déjà testés, à nous faire un petit retour, nous dire voilà ce que vous en avez pensé. Également à me dire si jamais il y a des produits que vous avez eus qui sont différents des miens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.